Les présidents congolais et angolais ont ensemble exprimé leur volonté de lutter contre l'insécurité qui prévaut actuellement dans l'est de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi et Roaro Lourenço ont eu un long tête-à-tête ce week-end à Luanda. Au Nord Kivu, le gouverneur militaire autorisé à reprendre les opérations en main s'est rendu au front et a menacé les rebelles du M23. Le lieutenant-général Constant Ndima prévient qu'une nouvelle violation du cessez-le-feu par les rebelles du M23 aura des conséquences lourdes. Pour la première fois depuis le début de son offensive en Ukraine, le président russe s'est rendu ce week-end dans les zones conquises. Les télévisions d'État du pays ont diffusé ses déplacements en direct avec des images de la population sympathisant avec Vladimir Poutine. Mesdames et messieurs, bonjour. Félix Tshisekedi et Roaro Lourenço ont échangé en tête-à-tête samedi à Luanda, en Angola. Les détails opérationnels du contingent angolais de 500 soldats qui sera envoyé au Nord Kivu ainsi que la suite du processus de paix ont été largement évoqués par les deux chefs d'État qui ont exprimé leur volonté commune de lutter contre l'insécurité qui prévaut actuellement dans l'est de la RDC. C'est une visite qui intervient dans un contexte particulier marqué par l'agression rwandaise sous couvert des terroristes du M23 dans la partie est de la RDC. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli au palais présidentiel par son homologue angolais Joao Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine et les Nations unies dans la résolution de la crise sécuritaire en RDC. À l'occasion d'un huis clos, les deux chefs d'État ont évoqué les questions d'ordre sécuritaire et ont également évalué les avancées des processus de paix de Luanda et de Nairobi. Vous savez que non seulement le processus de désengagement, de cessez-le-feu qui a été décidé par l'Union africaine et accepté aussi par la communauté internationale est en souffrance. En fait, l'Angola a un mandat renforcé de faire en sorte que les plans de paix Luanda-Nairobi, auxquels j'ai fait allusion, soient effectivement exécutés par le M23. Et donc, le Parlement angolais a avalisé cette initiative forte. Et certainement que les chefs d'État devaient en parler. Et je suis très certain qu'en tant que médiateur, le président Lourenço a le même type de contact avec d'autres chefs d'État concernés. Cette visite du président congolais intervient alors que l'Angola s'apprête à envoyer sur le sol congolais un contingent d'au moins 500 soldats qui auront pour mission de sécuriser le cantonnement du M23. La SADC fera de son mieux pour participer activement au processus de restauration de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a déclaré ce samedi le secrétaire exécutif de la SADC en marge des travaux de session ordinaire du Conseil des ministres de la Communauté des développements de l'Afrique australe, ouvert ce samedi par le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde. C'est en marge du 43e sommet de chefs d'État et des gouvernements de la SADC que le Premier ministre a ouvert ce samedi à l'hôtel du gouvernement les travaux de la session ordinaire du Conseil des ministres de la Communauté des développements de l'Afrique australe. Face à l'agression rwandaise, Jean-Michel Samaloukonde a appelé le Conseil de ministres de la SADC à examiner la possibilité de la tenue d'un sommet extraordinaire consacré essentiellement à la situation sécuritaire en RDC. De son côté, le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magosi, a rassuré que cette organisation fera de tout son mieux pour participer activement au processus de restauration de la paix et de la sécurité en RDC. Nous comptons sur la SADC dans la lutte contre la menace que représente l'agression rwandaise. Cette réunion a pour objectif principal d'évaluer les progrès réalisés au cours de l'exercice 2022-2023 et de délibérer sur les perspectives de l'exercice 2023-2024. Ces assises se tiennent sous l'autorité directe du président de la République, chef de l'État et président en exercice de la SADC, qui a placé la promotion de la croissance économique durable et équitable, le développement socio-économique par les moyens des systèmes efficients de production
le renforcement de la coopération et de l'intégration, la bonne gouvernance, la paix et la sécurité durable parmi ses priorités. Ces travaux se poursuivront dans la capitale congolaise jusqu'au 20 mars. Entre-temps, le cessez-le-feu n'est toujours pas respecté sur les lignes des fronts au Nord Kivu. D'après une communication des FARDC, les affrontements ont été signalés dans le territoire de Massissi, l'actuel épicentre des hostilités. Encore le porte-parole de l'armée, les rebelles du M23 ont de nouveau violé le cessez-le-feu et ont lancé des assauts répétés sur plusieurs positions de l'armée. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent une fois de plus l'opinion tant nationale qu'internationale sur des récurrentes violations du cessez-le-feu par les M23/RDF en dépit de plusieurs appels irrélatifs lancés par les différentes organisations sous-régionales, régionales et internationales. En effet, en date du 17 et 18 mars 2023, cette coalition terroriste s'est illustrée par des attaques de différentes positions des forces armées de la République démocratique du Congo, notamment en Pati, à Kabaya, Nyabibwe, Kadirisha, Rubari, Nyamwanzu, dans la chefferie de Baoundé, en territoire de Massissi. Et les affrontements sont en cours. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo en appellent pour une énième fois la communauté internationale, l'East African Community Regional Force, le mécanisme conjoint de vérification élargi, ainsi que le mécanisme ad hoc de vérification, de se saisir d'urgence de cette situation et d'en tirer les conséquences qui s'imposent. Pendant ce temps, nous apprenons qu'une délégation de l'entreprise aéronautique chinoise CATIC, accompagnée d'officiers de l'armée populaire de libération, séjourne à Kinshasa pour proposer des avions de combat à la République démocratique du Congo. Cette offre vise à répondre aux souhaits du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi de renforcer la force aérienne congolaise. Elle concerne l'acquisition de plusieurs avions de combat multirôles Chengdu FC-1 Xiaolong. Au lendemain de sa reprise du commandement des opérations dans la province du Nord Kivu, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Ndima, est descendu sur le terrain pour constater les fronts physiques. Il a prévenu les terroristes du M23 qui tenteraient de violer encore une fois le cessez-le-feu. Au lendemain de la remise et reprise administrative entre, d'une part, le lieutenant-général Marcel Bangoumachita, commandant des opérations Nord Kivu sortant et commandant de la 3e zone opérationnelle, et le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba, nouveau commandant des opérations militaires au Nord Kivu, c'est au tour de la reprise de positions militaires ce 18 mars 2023 par le lieutenant-général Constant Ndima Kongba. De Nyiragongo à Massissi, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba s'est rendu à Kibumba, à Roussayo, à Kimoka, puis à Mobambiro. Question de palper du doigt les fronts physiques qui ont été inspectés par la chaîne de commandement. Venons de passer épuisé à la remise des reprises administratives. Nous passons aujourd'hui à la remise et reprise du terrain. Raison pour laquelle vous me voyez avec le commandant 3e zone de défense qui a cédé la conduite des opérations au gouverneur militaire qui devient aussi en sa charge de la conduite des opérations. Vous me demandez la situation aujourd'hui sur le terrain. La situation dans l'ensemble est relativement calme. Le gouverneur du Nord Kivu a par l'occasion constaté une nouvelle violation de cessez-le-feu par la coalition M23 à Kabaya, où les forces loyalistes ne se laissent pas du tout faire. Dans leur mission régalienne, les forces armées de la République démocratique du Congo défendent la patrie contre l'invasion rwandaise.
Les terroristes ADF ont mené une nouvelle attaque la nuit du samedi à ce dimanche dans la localité de Ngouli, groupement de Ngoulo, chef-rue de Bachouaga, territoire de Lubero en province du Nord Kivu. D'après la société civile du Nord Kivu qui confirme cette information, au moins 10 civils ont été tués et d'autres portés disparus dans cette attaque attribuée aux rebelles ADF. Elle déplore que ces attaques sont menées pendant que la région est sous le régime de l'état de siège où les opérations conjointes FRDC, UPDF y sont également menées. La société civile appelle à repenser donc cette stratégie. On écoute Étienne Kambalé, président de la société civile Bonne Gouvernance du Nord Kivu. Ce que nous pensons par rapport à cette situation, c'est de dire à nos autorités que la situation du Nord Kivu, elle est très compliquée et nous pensons que les stratégies doivent être repensées pour mieux faire. Et la plupart de nos autorités ne nous écoutent pas quand nous disons ça. Nous pensons qu'agir de cette manière-là, ça ne nous aidera pas à apporter des solutions idoines. L'armée ne se gère plus comme à la période de la dictature. L'armée se gère en écoutant aussi la population pour repenser les stratégies et pour mieux faire. Les stratégies ne sont pas adaptées. Les stratégies qui ne tiennent pas compte de la volonté de la population, s'informer auprès de la population et aussi dire tel commandant a travaillé ici depuis telle période, il n'est pas mis en reconditionnement, ça ne peut pas marcher pour que ça puisse apporter des résultats escomptés. C'est que des soldats qui sont longtemps sur les lignes de front, qui ne sont pas ravitaillés comme il faut, qui ne sont pas mis en reconditionnement, ils ne peuvent pas apporter un résultat escompté. Mais aussi par rapport aux troupes ougandaises qui sont venus nous appuyer. Nous n'avons pas totalement confiance à ces soldats-là. C'est que nous pensons que si nous pouvons avoir confiance à nos soldats, ça peut, à nos soldats, et en essayant un peu de mettre à côté ceux-là que nous pouvons penser qu'ils peuvent être en connivence avec l'ennemi, nous pouvons avoir un résultat escompté. Autre chose à présent, décédé le 22 février 2023 dans un incendie survenu à son domicile, le sénateur Florine Tumba Mbouyi a été mis en terre vendredi 17 mars 2023 à Kinshasa après avoir reçu les derniers hommages du Sénat et de sa famille politique, l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés AFDCA. À la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, de nombreux militants et cadres de l'AFDC, ses collègues sénateurs, avec en tête le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo, les membres de sa famille biologique, les amis et connaissances, tous venus assister à la levée de la dépouille mortelle du sénateur Florine Tumba Mbouyi. Après la levée du corps, le cortège funèbre s'est rendu au Palais du Peuple où les derniers hommages ont été rendus à l'illustre disparu. Plusieurs personnalités ont pris la parole pour témoigner en bien à cet élu de Chikapa dans la province du Kasaï central. Dans son horizon funèbre, le président du Sénat a loué les qualités du sénateur Florine Tumba Mbouyi. L'honorable Tumba Mbouyi Flori était un travailleur acharné, toujours souriant, taquin, optimiste, humble, courageux et respectueux de la dignité de ses collègues et du personnel tant politique qu'administratif du Sénat. Un vrai soldat de la République, un camarade fidèle et loyal, un véritable père de famille qui, avant toute chose, lorsque l'incendie s'est annoncé dans son appartement, il a d'abord couru pour sauver ses enfants. Après plusieurs témoignages et les dépôts de gerbes de fleurs, l'illustre disparu, qui était également avocat, a reçu les derniers hommages du barreau, qui au cours d'une audience publique a procédé au déliement de son serment. Sous une pluie battante, Modeste Bahati Lukwebo, en modèle d'humilité pour un chef qui sait honorer les autres, a accompagné la dépouille de Florine Tumba Mbouyi à la nécropole entre ciel et terre dans la commune de Lantélé, où il repose désormais pour l'éternité. Après lancement du mandat d'arrêt international par la CPI contre lui, le vendredi dernier, le président russe Vladimir Poutine a rejoint en hélicoptère la ville du sud-est de l'Ukraine depuis la Crimée, où il a fait samedi une visite surprise pour marquer le 9e anniversaire de l'annexion de ce territoire par Moscou. C'est la première fois que le président russe se rend dans une zone conquise depuis les débuts en février 2022 de l'offensive en Ukraine. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres.
Les présidents congolais et angolais ont ensemble exprimé leur volonté de lutter contre l'insécurité qui prévaut actuellement dans l'est de la RDC. Félix Tshisekedi et Roaro Lourenço ont eu un long tête-à-tête ce week-end à Luanda. Au Nord Kivu, le gouvernement militaire autorisé à reprendre les opérations en main s'est rendu au front et a menacé les rebelles du M23. Le lieutenant-général Constant Dima prévient qu'une nouvelle violation du cessez-le-feu par les rebelles M23 aura des conséquences lourdes. Pour la première fois depuis le début de son offensive en Ukraine, le président russe s'est rendu ce week-end dans les zones conquises. La télévision d'État au pays a diffusé ce déplacement en direct avec des images de la population sympathisant avec Vladimir Poutine. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste en continu.